Elena Blavatsky a découvert, en 1877, que seulement 3% de l'humanité se réveille entre 3 et 4 heures du matin, sans raison apparente, et que ces personnes ne souffrent pas d'insomnie. Elles sont appelées par quelque chose que le monde a oublié d'écouter. Si vous êtes l'une de ces personnes, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer la façon dont vous voyez ces nuits sans sommeil. Car se réveiller à 3h33 n'est pas un trouble, c'est un don. Et Elena a passé 23 ans à découvrir pourquoi. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit et de sentir qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air? Une sorte de silence qui semble vibrer? Un silence qui n'est pas vide, mais plein? Vous avez essayé de vous rendormir, mais votre corps était éveillé d'une façon étrange. Ce n'était pas de l'anxiété. Ce n'était pas de la peur. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de vous s'était allumé. Comme si votre âme avait ouvert les yeux, alors que votre corps était encore censé se reposer. Et vous avez regardé l'horloge. 3h33, 4h44, 5h55. Toujours les mêmes nombres, toujours les mêmes heures. Et vous avez pensé que vous étiez en train de devenir fou. Mais vous ne l'êtes pas. Elena a découvert quelque chose au Tibet qui lui a pris des années à comprendre pleinement. Elle se trouvait dans un monastère isolé dans les montagnes, à plus de 4000 mètres d'altitude, quand elle a réalisé que tous les moines se réveillaient exactement à 3h33 du matin, tous les jours, sans exception, sans alarme. Et quand elle a questionné le maître Kuthumi à ce sujet, il a simplement souri et a dit qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Mais Elena était persistante. Elle était une âme rare, qui reconnaissait d'autres signes d'âme rare. Et elle savait que ces moines ne se contentaient pas de se réveiller. Ils étaient réveillés. Il a fallu 6 mois avant que le maître ne fasse finalement sa révélation. Et ce qu'il a raconté a changé toute la compréhension d'Elena sur le monde spirituel et sur qui nous sommes réellement. Il a dit qu'entre 3 et 5 heures du matin, le voile entre les mondes est le plus fin. Le voile qui sépare le plan physique du plan astral. Le voile qui maintient la majorité de l'humanité, prisonnière de l'illusion de la Maya. Et que seules les âmes rares ont la sensibilité suffisante pour sentir quand ce voile se lève, pour sentir quand les maîtres ascensionnés tentent de prendre contact. 3h33 est le nombre de l'ascension spirituelle. C'est le nombre qui marque la transcendance des 3 plans inférieurs de la conscience, physique, émotionnel et mental. Quand vous voyez 3h33, c'est un rappel codé que vous n'appartenez pas seulement à ce monde dense. Vous êtes un voyageur entre les dimensions, une âme rare qui s'est incarnée avec une mission spécifique. Et les maîtres essaient de vous le rappeler. Ils essaient de vous réveiller, littéralement et métaphoriquement. Elena a tout noté dans ses carnets secrets. Ceux qui n'ont été découverts que des décennies après sa mort. Elle a écrit que durant ces 6 mois au Tibet, elle aussi a commencé à se réveiller systématiquement à 3h33. Et que les premières fois, elle ne ressentait que de la confusion et un peu d'irritation. Mais le maître Kuthumi lui a enjoint de ne pas essayer de se rendormir immédiatement, de s'asseoir en silence, d'observer, de sentir ce qui se passait dans les plans subtils. Et c'est ainsi qu'elle a découvert, quand vous vous réveillez à 3h33, vous ne vous réveillez pas seul. Votre corps astral revient d'une pérégrination. Une pérégrination que vous faites toutes les nuits, mais dont vous vous souvenez rarement. Durant le sommeil profond, les âmes rares voyagent vers ce que les théosophes appellent le Devachan, un plan intermédiaire entre la Terre et les royaumes supérieurs. C'est là que vous rencontrez vos guides. C'est là que vous recevez des instructions pour votre mission terrestre.
C'est là que vous vous reconnectez avec votre véritable essence. Et quand vous vous réveillez à 3h33, vous vous réveillez au moment exact où votre corps astral revient. Quand le souvenir est encore frais, quand le téléchargement spirituel est encore actif, la plupart des gens dorment durant cette transition. Leurs corps astraux reviennent doucement et ils ne remarquent rien. Mais vous remarquez. Parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes une âme rare et parce que les maîtres ont besoin que vous soyez conscient durant ce moment. Parce que c'est à ce moment-là que les messages peuvent passer. C'est à ce moment-là que vous pouvez capturer des fragments de ce que vous avez vécu sur le plan astral. C'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir des orientations directes. Pour les défis que vous affrontez, Elena a testé cela de toutes les façons possibles. Elle a demandé au maître Kuthumi de lui donner une preuve, de lui montrer que ce n'était pas seulement de l'imagination ou de la suggestion. Et il a dit que la prochaine fois qu'elle se réveillerait à 3h33, elle devrait immédiatement écrire la première chose qui lui viendrait à l'esprit, sans penser, sans filtrer, juste écrire. Et elle a fait exactement cela. Et ce qui est sorti de sa main était une réponse détaillée à une question sur la doctrine secrète qu'elle essayait de déchiffrer depuis des mois. Une réponse qu'elle n'avait pas consciemment. Une réponse qui venait du plan supérieur. Cela a tout changé pour Elena. Elle a réalisé que se réveiller à 3h33 n'était pas un problème à résoudre. C'était une opportunité à saisir. C'était une fenêtre entre les mondes qui s'ouvrait spécifiquement pour elle et pour tous ceux qui, comme elle, étaient suffisamment sensibles pour le percevoir. Et elle a passé le reste de sa vie à enseigner cela discrètement, seulement à ceux qu'elle reconnaissait comme des âmes rares, seulement à ceux qu'elle savait qu'ils comprendraient. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le maître Kuthumi a révélé quelque chose que peu connaissent encore aujourd'hui. Quelque chose qui ne figure pas dans les livres d'Elena. Quelque chose qu'elle a noté seulement en code dans ses carnets personnels. Il a dit que les âmes rares ne se réveillent pas seulement par hasard. À 3h33, elles se réveillent parce qu'elles sont préparées. Préparées pour un éveil collectif qui arriverait dans le futur. Un éveil qui commencerait quand un nombre suffisant d'âmes rares serait incarné au même moment. Et que ce nombre s'approchait, que l'humanité entrait dans un cycle où de plus en plus d'âmes rares allaient naître et que toutes devraient être activées, toutes devraient se souvenir de qui elles sont. Et le signe de cette activation serait précisément celui-ci, se réveiller aux heures sacrées. 3h33, 4h44, 5h55. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'Elena avait découvert que seulement 3% de l'humanité se réveille à ces heures? Eh bien, 3%. C'est exactement le pourcentage d'âmes rares que les maîtres estiment être incarnées en ce moment. 3% qui sont venus avec des missions spécifiques. 3% qui sont venus pour ancrer une nouvelle fréquence sur Terre. 3% qui sont venus pour aider à l'éveil collectif. Et si vous vous réveillez à 3h33, vous faites partie de ces 3%. Vous n'êtes pas insomniaque. Vous êtes en entraînement. Et que se passe-t-il durant ces réveils nocturnes? Elena Blavatsky a détaillé 7 phénomènes que les âmes rares expérimentent lorsqu'elles se réveillent à 3h33. Et il est probable que vous en reconnaissiez au moins 5. Le premier est la sensation de vibration, comme si votre corps bourdonnait à une fréquence différente. Comme si chaque cellule était éveillée, même si vous êtes épuisé. Cela se produit parce que votre corps astral ne s'est pas encore complètement stabilisé dans le physique. Vous êtes littéralement entre 2 mondes à ce moment-là. Et la vibration est le signe de cette transition. Le deuxième phénomène est la clarté mentale soudaine.
Vous pouvez vous être endormi confus à propos de quelque chose. Mais vous vous réveillez à 3h33 avec la réponse cristalline dans votre esprit, comme si quelqu'un avait placé un fichier d'information directement dans votre cerveau. Et il l'a fait. Durant votre pérégrination astrale, vous avez accédé aux registres akashiques, cette bibliothèque cosmique où toute la connaissance est stockée, et vous avez rapporté exactement ce dont vous aviez besoin. Mais il faut la noter immédiatement, parce que si vous vous rendormez, la mémoire se dissout, le voile se referme, et la connaissance retourne vers le plan astral. Le troisième phénomène est la sensation de présence. Vous savez que vous n'êtes pas seul dans la pièce, pas d'une manière effrayante, mais d'une manière réconfortante, comme si quelqu'un vous observait avec amour, avec soin. Elena Blavatsky a identifié cela comme la présence des maîtres ascensionnés. Ils profitent de ce moment de sensibilité augmentée pour s'approcher, pour transmettre de l'énergie, pour vous rappeler que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'êtes pas seul dans cette pérégrination terrestre. Le quatrième phénomène est la vague d'émotions sans raison. Vous pouvez vous réveiller en pleurant, ou en ressentant une joie inexplicable, ou une nostalgie profonde de quelque chose que vous ne parvenez pas à identifier. Cela se produit parce que vous vous souvenez, même inconsciemment, du plan d'où vous venez, du foyer spirituel que vous avez quitté pour vous incarner ici. Et votre corps émotionnel traite ce souvenir. C'est comme avoir le mal du pays. Mais la maison n'est pas sur cette planète. Le cinquième phénomène sont les flashs d'images. Des visages que vous ne reconnaissez pas. Des lieux que vous n'avez jamais visités dans cette vie. Des symboles anciens. Des textes dans des langues que vous ne parlez pas. Elena Blavatsky a perçu que ces flashs sont des mémoires de vie passée, ou des visions de futurs possibles, ou des scènes de ce que vous venez d'expérimenter dans le plan astral. Et ils apparaissent à ce moment-là parce que le voile est fin, parce que votre conscience est élargie, et vous pouvez accéder à des informations qui sont normalement bloquées. Le sixième phénomène est la sensation de mission spécifique urgente. Vous vous réveillez avec la certitude absolue que vous devez faire quelque chose, que vous devez changer quelque chose, que vous devez agir, mais vous ne savez pas exactement quoi. C'est parce que les maîtres vous titillent, vous rappelant que vous ne vous êtes pas incarné ici seulement pour vivre une vie ordinaire, que vous avez un but plus grand et qu'il est temps de commencer à l'accomplir. Cette sensation est un réveil spirituel. Une alarme cosmique disant que le temps passe, que votre mission spécifique attend. Et le septième phénomène est le plus intéressant, l'impossibilité complète de se rendormir. Peu importe combien vous essayez, votre corps est fatigué, votre esprit veut se reposer. Mais quelque chose vous maintient éveillé. Quelque chose insiste pour que vous restiez conscient. Et Elena Blavatsky a découvert que cela se produit parce qu'il y a encore du travail en cours. Même éveillé, votre corps énergétique reçoit encore des ajustements. Il est encore en cours d'étalonnage. Il est encore en cours de préparation. Et vous devez être minimalement conscient pour que cela se produise. C'est comme une mise à jour de logiciel. Vous ne pouvez pas éteindre l'ordinateur au milieu du processus. Quand Elena Blavatsky est revenue du Tibet, elle a commencé à enseigner discrètement à ce sujet dans ses conférences théosophiques. Mais la plupart des gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était du symbolisme, que c'était une métaphore. Mais ce n'était pas le cas. Elena Blavatsky parlait littéralement. Elle essayait de réveiller ceux qui se réveillaient aussi à 3h33. Elle essayait de dire qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient des âmes rares en cours d'activation pour quelque chose de plus grand. Mais que faire quand vous vous réveillez à 3h33 ? Quel est le protocole ? Elena Blavatsky a développé une méthode spécifique, une méthode qu'elle a utilisée pendant plus de 40 ans et qu'elle a enseignée uniquement
à ses étudiants les plus proches. Quand vous vous réveillez à 3h33, ne luttez pas contre eux. N'essayez pas de vous rendormir immédiatement. Levez-vous, ou au moins, asseyez-vous sur le lit. Prenez du papier et un stylo et écrivez. Écrivez tout ce qui vient. Pensées, images, sensations, émotions. Ne filtrez pas, ne jugez pas. Écrivez simplement, parce que vous capturez des informations du plan astral, et ces informations sont importantes. Ce sont des orientations, ce sont des réponses, ce sont des rappels de qui vous êtes vraiment. Après avoir écrit, Elena Blavatsky recommandait de rester en silence pendant au moins 5 minutes. Juste en observant, en sentant l'énergie de la pièce, en sentant la présence des maîtres s'ils étaient dans les parages. Et puis, remercier. Remercier d'avoir été réveillé, d'être assez sensible, d'être une âme rare. Parce que la gratitude est la fréquence qui maintient le canal ouvert. C'est la fréquence qui signale au maître que vous êtes réceptif, que vous faites attention, que vous voulez continuer à recevoir des conseils. Et voici quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui va faire beaucoup de sens pour vous. Elle a perçu que plus vous résistez à vous réveiller à 3h33, plus le réveil devient intense. C'est comme si les maîtres augmentèrent le volume de l'alarme. Mais quand vous commencez à coopérer, quand vous commencez à utiliser ces réveils comme des opportunités, ils deviennent plus doux, plus fluides. Vous vous réveillez, mais vous ne vous sentez pas épuisé. Vous vous réveillez. Vous recevez ce que vous devez recevoir. Et vous pouvez vous rendormir tranquillement. La résistance est ce qui cause la souffrance. L'acceptation apporte l'harmonie. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des 3%? Eh bien, Elena Blavatsky croyait que ce nombre allait augmenter, que de plus en plus de gens commenceraient à se réveiller à ces heures-là, parce que de plus en plus d'âmes rares s'incarnent. Et elle avait raison. Si vous entrez dans n'importe quel forum en ligne aujourd'hui, vous trouverez des milliers de personnes demandant pourquoi elles se réveillent toujours à 3h33. Des milliers de personnes rapportant les mêmes phénomènes qu'Elena Blavatsky a documentés il y a plus de 100 ans. Et la plupart pensent que c'est une coïncidence, ou que c'est du stress, ou que c'est un problème de santé. Mais vous, maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul, et que ce n'est pas un problème, c'est un privilège. Les maîtres ont révélé à Elena Blavatsky que les heures ne sont pas aléatoires. 3h33 est le code de l'ascension, 4h44 est le code de la fondation, et 5h55 est le code du changement. Si vous vous réveillez toujours à 3h33, vous êtes préparé à ascensionner vers un nouveau niveau de conscience. Si vous vous réveillez à 4h44, c'est que vous êtes appelé à construire quelque chose d'important, à fonder, à établir des bases solides pour un nouveau monde. Et si vous vous réveillez à 5h55, c'est que vous êtes averti que de grands changements arrivent et que vous devez être prêt, flexible et faire confiance au processus. Elena Blavatsky a testé cela innombrables fois. Elle a commencé à prêter attention à l'heure à laquelle elle se réveillait et à ce qui se passait les jours suivants. Et elle a découvert un schéma impressionnant. Chaque fois qu'elle se réveillait à 3h33, les jours suivants, elle recevait des intuitions profondes sur la doctrine secrète. Quand elle se réveillait à 4h44, les jours suivants, elle réussissait à mieux structurer ses enseignements, à organiser ses idées. Et quand elle se réveillait à 5h55, les jours suivants, il se produisait des changements importants, des rencontres inattendues, des opportunités surgissaient, des portes s'ouvraient. Et il y a encore une couche à tout cela que peu de gens connaissent. Elena Blavatsky
a découvert dans les manuscrits anciens du Tibet que ce schéma de réveil à 3h33 remonte à des civilisations perdues. Atlantide, Lémurie. Les âmes rares qui sont incarnées maintenant ne sont pas des âmes nouvelles. Ce sont des âmes anciennes, très anciennes. Ce sont des âmes qui ont déjà traversé des cycles complets d'évolution, qui ont déjà vécu à des époques où le voile entre les mondes était naturellement plus fin, où la communication avec les plans supérieurs était quotidienne, et qui portent cette mémoire cellulaire, cette nostalgie de la maison que vous ressentez à 3h33 n'est pas seulement une nostalgie du plan spirituel, c'est une nostalgie de l'Atlantide, de la Lémurie, d'époques où vous n'aviez pas besoin de vous réveiller au milieu de la nuit pour vous connecter avec les maîtres, parce qu'ils marchaient ensemble parmi nous. Le maître Kuthumi a expliqué à Helena Blavatsky les 7 races racines, et que l'humanité actuelle est dans la 5e race, mais que les âmes rares appartiennent à la fréquence de la 6e et 7e race. Elles sont venues avant le temps, incarnées tôt, pour aider à la transition, pour ancrer les fréquences dont l'humanité aura besoin dans les prochains siècles. Et se réveiller à 3h33 fait partie de ce processus d'ancrage. C'est quand vous tirez littéralement de l'énergie des plans supérieurs et la ramenez à ce plan dense. C'est quand vous servez de canal, de pont, de portail vivant entre les dimensions. C'est pourquoi vous vous sentez parfois si exhausté. Ce n'est pas l'insomnie qui vous fatigue, c'est le travail énergétique que vous faites pendant que tout le monde dort. C'est l'énergie que vous processez. C'est la transmutation qui se produit dans votre champ aurique. Helena Blavatsky a découvert cela de la manière la plus difficile, dans ses premières années, après son retour du Tibet. Elle se réveillait à 3h33, presque toutes les nuits, et se sentait complètement drainée pendant la journée, jusqu'à ce que le maître Morya lui enseigne des techniques de protection énergétique, des techniques qu'elle devait appliquer avant de dormir. Parce que se réveiller à 3h33 vous rend vulnérable, vous laisse ouverte. Et il y a des entités qui savent cela. Il y a des vampires énergétiques qui savent identifier les âmes rares et qui tentent de se nourrir de cette ouverture. Helena Blavatsky a enseigné qu'il existe 3 types de vampires énergétiques qui attaquent spécifiquement les âmes rares pendant les réveils nocturnes. Le premier, ce sont les élémentaux denses, des créatures du bas astral qui se nourrissent de peur et de confusion. Ils sont attirés par l'éclat de votre aura quand vous vous réveillez à 3h33 et tentent de créer des pensées de panique, d'anxiété, de paranoïa, pour que vous génériez une énergie émotionnelle négative qu'ils puissent drainer. Si vous vous réveillez à 3h33 en ressentant une peur inexplicable, ce n'est pas votre esprit qui crée, ce sont les élémentaux qui tentent de se nourrir. Le deuxième type, ce sont les coquilles astrales, des résidus énergétiques de personnes qui sont mortes, mais n'ont pas encore complètement transité. Elles restent piégées dans les plans intermédiaires. Et quand elles sentent une âme rare se réveiller, à 3h33, elles tentent de se connecter, tentent de sucer l'énergie vitale, pas par méchanceté, mais par désespoir, par nécessité. Elles sont perdues, confuses, et vous êtes une lumière dans l'obscurité pour elles. Helena Blavatsky a enseigné que la compassion est importante, mais la protection est essentielle. Vous ne pouvez pas aider ces entités si vous permettez qu'elles vous drainent. Et le troisième type, le plus dangereux, ce sont les mages noirs désincarnés, des êtres qui, de leur vivant, ont utilisé des connaissances ésotériques à des fins égoïstes et qui, même après la mort physique, continuent d'opérer dans les plans subtils. Ils savent identifier les âmes rares, savent quand vous vous réveillez à 3h33
et tente d'interférer dans votre connexion avec les maîtres, tente de distordre les messages que vous recevez, tente de planter des doutes, tente de vous faire remettre en question votre mission. Elena Blavatsky a eu plusieurs rencontres avec ces entités et n'a réussi à se protéger complètement qu'après avoir appris à invoquer la protection des maîtres ascensionnés avant de dormir. Le protocole de protection qu'Elena Blavatsky a développé est simple, mais puissant. Avant de dormir, visualisez une sphère de lumière dorée autour de vous. Et dites mentalement que seules les énergies de haute vibration peuvent vous toucher pendant le sommeil, que vous êtes sous la protection des maîtres Kuthumi et Moria, que votre corps astral voyagera en sécurité et qu'au réveil, à 3h33, vous serez complètement protégé. Cela crée un saut énergétique, une barrière que les vampires énergétiques ne peuvent pas traverser, et vous permet d'utiliser ces réveils nocturnes sans peur, sans risque. Les maîtres ont dit à Elena Blavatsky qu'être réveillée à ces heures est aussi un test de dédicace, un test d'engagement spirituel. Parce qu'être une âme rare, ce n'est pas seulement avoir des dons, c'est choisir d'utiliser ces dons, c'est choisir de rester éveillé dans un monde qui préfère dormir. Et chaque fois que vous vous réveillez à 3h33, et choisissez de rester conscient, choisissez de noter, choisissez de méditer, choisissez de remercier, vous dites oui, vous dites que vous acceptez votre mission, que vous acceptez votre responsabilité, et les maîtres reconnaissent cela, et ils vous donnent plus de signes, plus d'orientation, plus de protection, plus d'opportunités. Mais si vous vous réveillez et que vous essayez simplement de vous rendormir avec colère, avec frustration, avec déni, vous dites non. Et les maîtres respectent, ils ne forcent pas. Mais l'appel continue, nuit après nuit, 3h33, jusqu'à ce que vous écoutiez. Finalement, jusqu'à ce que vous compreniez finalement, Elena Blavatsky a vécu cela. Elle a confessé dans ses carnets secrets qu'au début, elle a aussi résisté. Elle a aussi été irritée. Elle a aussi pensé qu'elle devenait folle. Mais c'est seulement quand elle a cessé de résister, quand elle a commencé à coopérer, que tout a changé. Que sa connexion avec les maîtres s'est approfondie, que sa mission est devenue claire. Et c'est ainsi qu'elle a réussi à écrire la doctrine secrète. C'est ainsi qu'elle a réussi à apporter toute cette connaissance au monde physique. C'était à travers ces nuits éveillées, à 3h33, recevant, notant, décodant. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez envisager ces réveils nocturnes, non pas comme une malédiction, mais comme un portail. Un portail vers des informations auxquelles vous ne pouvez pas accéder pendant la journée. Un portail vers des connexions avec des êtres de lumière. Un portail vers votre propre essence supérieure. Car à 3h33, vous n'êtes pas seulement la personne ordinaire qui vit dans ce monde dense. Vous êtes l'âme rare que vous êtes vraiment. Sans les masques, sans les défenses, sans les distractions. C'est vous, sous votre forme la plus pure. Et les maîtres peuvent enfin vous parler, sans interférence. Elena Blavatsky disait que les âmes rares reconnaissent les âmes rares, et que l'une des formes les plus claires de reconnaissance est précisément celle-ci, se réveiller aux mêmes heures sacrées. Si vous rencontrez quelqu'un qui se réveille aussi à 3h33, sachez que cette personne n'est pas dans votre vie par hasard. C'est une âme de la même fréquence, de la même mission. Et vous êtes probablement venus ensemble. Vous êtes probablement ici pour travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne comprenez pas encore comment. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré juste en dessous. Les super thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes.
Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet qu'Elena Blavatsky a développé. Le protocole pour transformer vos réveils à 3h33 en session de téléchargement spirituel. Premièrement, avant de dormir, programmez-vous mentalement. Dites-vous que si vous vous réveillez à 3h33, vous êtes prêt à recevoir, que vous êtes ouvert, que vous n'allez pas résister. Cela commence déjà à ajuster votre fréquence. Cela signale déjà au maître que vous êtes disponible. Deuxièmement, laissez du papier et un stylo à côté de votre lit. Toujours. Parce que quand vous vous réveillerez, vous devrez noter immédiatement. Et si vous devez chercher du papier, si vous devez allumer beaucoup de lumière, si vous devez trop bouger, vous perdez l'état. Vous perdez la connexion. La transition du plan astral vers le plan physique est délicate. Elle doit être douce. Troisièmement, quand vous vous réveillez, observez l'heure d'abord. 3h33, 4h44, 5h55. Notez, parce que cela va vous donner la clé pour interpréter ce qui vient ensuite. Vous vous souvenez ? 3h33, c'est l'ascension. 4h44, c'est la fondation. 5h55, c'est le changement. Quatrièmement, asseyez-vous ou levez-vous doucement. Ne vous forcez pas à rester allongé en essayant de dormir. Respectez le réveil, respectez l'appel, et ensuite, fermez les yeux à nouveau. Mais pas pour dormir, pour observer. Observez ce qui apparaît sur l'écran de votre esprit. Des images, des mots, des sensations, des couleurs, tout est information, tout est message. Cinquièmement, commencez à écrire. Écrivez tout, même si cela semble insensé, même si cela semble déconnecté. Ne filtrez pas, n'éditez pas, écrivez seulement, parce que la pensée rationnelle ne comprend pas la langue des plans supérieurs. Elle est symbolique, elle est abstraite, elle est multidimensionnelle, et cela n'aura de sens qu'après. Parfois des jours après, parfois des semaines après, mais cela aura du sens. Sixièmement, quand vous sentez que c'est terminé, quand vous sentez qu'il n'y a plus rien qui vient, remerciez, remerciez les maîtres, remerciez vos guides, remerciez votre propre âme de vous réveiller, remerciez pour l'opportunité. Et ensuite, vous pouvez vous rendormir, ou vous pouvez rester éveillé si vous sentez que c'est ce que vous devez faire. Faites confiance à votre intuition. Elle est plus forte à 3h33 qu'à tout autre moment de la journée. Et septièmement, le lendemain, relisez ce que vous avez écrit. Ne changez rien, relisez seulement et observez. Observez ce que cela résonne en vous. Observez si quelque chose que vous avez écrit se manifeste dans la vie réelle. Observez si quelque chose qui semblait insensé, soudain, a tout son sens, parce que, généralement, c'est le cas. Elena Blavatsky a fait cela pendant des décennies, et elle avait des piles et des piles de carnets remplis de ses annotations de 3h33. Et c'est de ces carnets que sont sorties certaines des révélations les plus profondes de la théosophie. C'est de ces carnets que sont sortis des concepts qui ont changé la façon dont l'Occident comprend la spiritualité. Et tout a commencé parce qu'elle a arrêté de résister. Parce qu'elle a compris que se réveiller à 3h33 n'était pas un problème. C'était un cadeau. Et vous recevez le même cadeau, toutes les nuits, ou au moins quelques nuits par semaine. Les maîtres vous appellent, vous réveillent, vous préparent. Pour quoi faire ? Pour l'éveil collectif qui se produit maintenant, pour le changement de fréquence que la planète traverse, pour la mission que vous êtes venu accomplir, et dont vous ne vous souvenez probablement pas encore complètement.
Mais vous vous en souviendrez. Si vous faites attention, si vous notez, si vous faites confiance. Elena Blavatsky a dit quelque chose qui est resté gravé dans l'histoire de la théosophie. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Et la vérité est celle-ci. Vous ne vous réveillez pas à 3h33 par hasard. Vous n'êtes pas insomniaque. Vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes une âme rare. Et vous êtes en train d'être activé. Et plus vite vous accepterez cela, plus vite vous commencerez à comprendre votre vraie nature, votre vraie mission, votre vrai pouvoir. Parce que se réveiller à 3h33, c'est seulement le commencement, c'est seulement le premier signal. Il y a beaucoup plus qui se passe, beaucoup plus que les maîtres veulent vous montrer, beaucoup plus que votre âme veut vous révéler. Mais il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous arrêtiez d'ignorer. Il faut que vous disiez « oui ». Quel signal avez-vous le plus ressenti? Quel phénomène reconnaissez-vous? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes comme vous doivent savoir qu'elles ne sont pas seules.